Pas ça. Les couettes. Ah, sont là, les couettes. Oups. Je m'amuse comme un petit fou. Bon, aujourd'hui, on va parler, bienvenue à la capsule 26, c'est ça, 26? Oui, c'est la capsule 26. Je commence aussi, puis je suis doigt perdu. Imagine-toi tantôt, toi. Oups. Bon, c'est quoi on va parler aujourd'hui? Vu que je parlerai plus des autres forums, pour pas ressembler à une marmotte, le menu a changé un petit peu. Le menu à la carte, il a changé un peu, là. Sur le premier blog, va parler des ovnis. Ben oui, comment j'ai poursuivi ça, moi, des ovnis, là? À la manière du gourou. Puis le deuxième bloc, ça va être ce que veulent les sécurités des E.T. Ce qu'ils nous veulent, dans le fond. Je suis bien de changer ça tout de suite. Ce qui nous veulent sécurités des E.T. Bon, c'est changé. Et la misère avec mon français, même écrit. Puis pour finir, ben, ça va être l'anecdote. Fait que, on va aller tout de suite, côté jardin. Bon, c'est quoi les ovnis? Première des choses. Selon plusieurs témoignages, ça a une forme de secours. Pourquoi ça a une forme de secours? Je vais te le dire, moi. Je vais te le dire tout de suite. Parce qu'il ne sert pas de dessert. Tu passes tout de suite en secours. Oups. Je te dis, Calvaro. Ils mangent pas, ces petites bébêtes-là. Là, il faut s'entendre. C'est quoi des extraterrestres? Tout ce qui est en dehors de notre planète, c'est extraterrestre. On va s'entendre là-dessus. Hein? C'est pas extraterrestre. Ben non, il faut démystifier ça, là. Il y a tellement de monde qui voit des extraterrestres, ils savent même plus si c'est des extraterrestres ou si c'est des terrestres. Ben oui, parce qu'il y a des extra-humains. Il y a une autre civilisation ici, là. Ben oui! La civilisation des nochons. Ils sont tellement évolutifs, là, que on les voit pas. Tout le monde en voit, mais il n'y en a jamais un qui a descendu un. Comment il s'appelle, non, lui? Je me rappelle jamais de son nom. Il est drôle. Il avait passé à l'émission, tout le monde en parle. Il disait que si tu voyais un jour un petit devant toi, là, prends ton 12 puis descends-les. On va avoir la preuve que ça existe. Fait que, en partant, c'est quoi les extraterrestres, puis c'est quoi les extraterrestres, puis c'est quoi les ovnis? On va pouvoir s'entendre un peu plus, là, à savoir où on s'en va avec nos skis, là. Hein? Les civilisations extra-humaines. Ben, extraterrestres, parce que c'est pas juste qu'on...
en dehors des humains, parce que c'est en dehors des animaux, puis en dehors de la végétation, c'est en dehors des auras, c'est en dehors de ci, c'est en dehors de ça. Des hors matrices. Hors matrice, ni hors matrice, ni. Ouf, c'est qui fait chaud. Je suis dans ma boîte à poux qui pique. Il y a du coup volant qui vole dedans. Elle break pas entre les deux. Il y a un sous-vide. Bon. Donc, pour pouvoir parler de E.T., c'est quoi le phénomène OVNI? C'est quoi? T'as envie d'un cornet de crème glacée? Tu sais, tu peux l'appeler aussi. Tantôt. Ouais, tantôt. On a des cornets au sucre. Ah, tout pour monter le diabète. Je commence à être gras, là. Tu sais, faut pas que je mette trop de sucre là-dedans, j'ai déjà au bout du compte, là. Sur le lait compte. Il y en a plus dans le coke que dans le cornet de crème glacée. Ouais, ben c'est parce que le cornet, ça peut être un peu de trop. Non. Non, moi, j'en prends. Je vais virer extraterrestre. Mais tu peux t'en faire. De quoi, ça? Tantôt. Tu vas m'en faire un pareil? Non. Hey, oui! Hey, j'ai fait ton anniversaire. Ouais, c'est pas d'excuse, hein. Ben, on se communique de même, d'autres, c'est extra nos affaires. Pour nous, dans le même langage, on est correct. Ouais. Tu sais, avec 2 ans. 2 ans aujourd'hui, j'étais avec ma gogounette. Ouais. Je me suis pogné les pieds en tabarouette. Je fume pas assez, je devrais en fumer 2 à la fois. Ça va saigner plus vite. Bon, on va arrêter de niaiser. Bon, pour revenir le phénomène OVNI, les ufologues, les ufologues, ufologues, quel trop de noms donnés pour les personnes qui font les recherches là-dessus. Il dit, qu'est-ce que t'as fait, toi, dans la vie? J'étais ufologue, moi. Je voyais des secours volantes partout. Je courais après. Dis qu'il y en a qui font de l'argent avec ça. Pâtèche. Je nommerai pas des noms. L'étude des phénomènes d'OVNI, ça n'a pas commencé aujourd'hui, disons. Ça a commencé depuis belle lurette. C'est quasiment en même temps qu'à l'entrée en matière du hashish. Ben, c'est vrai. C'est quasiment en même temps. Il y en a un qui n'a fumé bon, puis il y avait des secours volantes, là. C'est le même que ça partie de l'histoire. Objet volant non identifié. Non identifiable. Mais ça devrait être facile à identifier, là. Tu sais, c'est pas un avion. Hein? C'est pas un avion. C'est pas un bateau non plus. Hein?
C'est un objet volant. Je peux pas dire non identifiable ou non identifié. C'est identifiable, on le voit, c'est pas un avion. Hein? Donc, c'est plus un ovni. Mais non, c'est un ovi. Un ovipare. Ben oui, ils se produisent avec des œufs, eux autres. Ben oui, les reptiliens, tu sais. Ovivipares. Des ovivipares. C'est ça, les ovnis. Il pas des ovnis. Les ovi. Ovi. Objet, voilà, identifiable. Là, si vous n'avez pas compris encore, là, on va vous faire un dessin, là, hein? Je suis pas bien bon en dessin, là. Oh, ben. C'est parce que j'ai rien à la portée de la main. Il y a quelqu'un qui a passé faire le ménage, là, puis je cherche encore mes affaires. Ah, on a pas mal de retrouver. Moi, j'ai de la misère à me retrouver ici. Bon. Je sais pas si vous voyez derrière de moi, là. Non, ça, c'est la femme. En tout cas, là, c'est quasiment la même peinture, la même couleur de peinture qu'on avait auparavant, après les murs. Sauf que le nom, il a changé. C'est rendu les couleurs Notchi. Notchi. Pâte alimentaire. J'ai un petit bout du nez qui m'empêche de respirer. Moi, mais je t'ai enlève ça, toi, ça va faire tout un élastique. Bon, ok, arrêtez bien là. Oui, ça fait bien. Là, il va rester juste à mettre notre beau gros capteur d'oreille d'un coin là-bas. Là. Ouais. L'autre? Quelque part là. Ou là. En tout cas, il y a des places. Donc, pour parler de phénomène d'OVNI, et c'est comme volant, ils ont toutes les femmes à la même forme. Il y en a qui parlent de cigares, il y en a qui fument des gros cigares, puis il y a des cigares qui sont gros, puis qui roulent dans le ciel, ben, qui volent. Ça existe. C'est pas des vaisseaux mères, c'est des vaisseaux pères. Ils ont toute une paire. Bon. Ah, il y a des paires, là. Franchement, ça sur le bord. Ça va faire moins chaud sur un côté. Ah! Bon. L'art de placer le perruque sans trop être subtil. Bon. C'est ça, justement. C'est ça qui est le problème. C'est trop subtil. C'est tellement subtil que seule une convention collective à signer est plus dure à lire. Oui. C'est que tu peux rajouter des et ou, des virgules, des points-virgules. Quand tu parles, ou quand tu jases, c'est comme puis les phénomènes ovnis, puis puis ceux qui en parlent, parce que ça fait toujours la partie du même sujet. Ah oui. Ceux qui parlent d'ovnis, les ufologues, là, font partie du sujet. Si. Yeah. Je te dis, c'est que s'ils en parlent, c'est parce qu'ils l'ont vécu. S'ils l'ont vécu, c'est parce qu'ils ont essayé
de mousser de tout ça, là, mais en essayant de faire le lancer du casting, là. Pas aller chercher des barbottes. Des barbottes. Et je commencerai pas à faire graton. Parce que si je commence à faire graton, il n'y a pas personne qui va me comprendre. Déjà que je parle tellement vite que... Ah. Donc, l'ufologie, les ovnis, les accoupalants, va te dire d'où ça vient, ça. Ouais. Ça vient d'ici, la tabarnak. C'est des vieux souvenirs qui reviennent. Que dis? Ça, tu vas voir le docteur, là, puis il va te donner des bêtes pilles bleues. Ou orange, ou brune, là, ça dépend. Il y en avait des sortes, il y avait des couleurs. Tu vas avoir la panoplie si tu veux. Ou ben non, venez me voir, moi, je vais te prescrire quelque chose d'autre. Oui. Ça aide beaucoup avec un narguilé, je te le dis tout de suite. Il a fumé dans le narguilé, hey! Puis il était tendu sur le sol. Il était complètement flyé, hey! Il va arrêter de niaiser. Eh oui, il va t'arranger ça, oui. T'en verras plus pas tout de ce gars-là. Très oui. Si t'en vois, c'est parce que je vais avoir trompé de prescription. Hey, Dieu, quoi? Je vois des gros points noirs partout. Ah oui, et ils bougent-tu? Ah, on dirait des soucoupes volantes. Oh, crétac. Attends un peu, le guettet, mon gars. Tiens, prends-en 2 ans avant de te coucher. Non, mais c'est vrai. Il faut bien en rire. Hein? Qui a déjà vu des secours volantes? C'est des histoires de bonhomme 7 heures. Pour voir des secours volantes, il faut que tu te dises que tu es seul. Parce qu'il n'y a pas personne qui va te croire. Il y a beaucoup de références qui se donnent. Surtout voir un psychiatre. Fait que, quand tu vois une soucoupe volante, là, parle-en pas. Si t'en parles, là, assure-toi qu'il y a un tampon un plus flyé que toi. Genre comme moi, là. Le phénomène, en tant que tel, me laisse un goût amer parce que il y en a qui font de l'argent avec ça. Puis c'est des fous. Fait de l'argent, faut dire vite, parce qu'il y en a qui se déplacent puis ils vont recueillir tous les témoignages, puis ça coûte des sous, puis ils sont obligés de solliciter les radios pour pouvoir en parler. Faire des émissions, surtout des capsules. Faut bien qu'ils vivent, ces petites bébêtes-là. Hein? Fait, sauf que, à quelque part, là, la meilleure réponse que tu peux avoir sur ces produits-là, trademark, parce que c'est rendu, c'est trademark partout avec ça. Oui, marque déposée. Oui.
Il y en a qui font de l'argent, il y en a d'autres qui sont plus... Bon, pour revenir à ce que je disais, là. Ah, qu'est-ce qu'il y avait dans ce navire-là? Il n'y avait pas une petite pote pour travailler. Oups. Non, non, c'est vrai, sérieux, là. La meilleure expérience que tu peux avoir avec ça, c'est de le vivre. Puis quand tu passes à cette expérience-là, t'as pas vraiment le goût d'en parler. Pas vraiment le goût d'en parler. Surtout quand tu sais que juste une petite marge entre la folie et la raison t'amène à réfléchir, de dire, wow, un instant, oui, là. Fait que sur ça, on va en parler plus longuement, pas longtemps, mais longuement, à la prochaine capsule, sur les phénomènes ovnis. Là, on va aller en griller une, là, parce que là, je ne touche plus. Ciao. Oups. Bon. J'étais rendu où, là? J'espère qu'il y a du monde qui ont suivi, là, parce que moi, là, j'ai rien suivi par tout. Hey, j'ai même pas pris mon bain. Non, oui. Hey, je prends des cheveux. On va faire la calvitie bientôt. Et calvitie. Bon, ok. On va parler je me suis trompé, putain. Je suis trompé de piton. Ça, c'est moins ça. Yes, Seigneur. La souris, elle commence à être faible un peu. Bon, c'est bon. Bon. OK, ceux qui nous veulent, c'est gratter là. C'est gratter des E.T. En grosso modo, là, ce qu'ils veulent de nous autres, là, on est-tu des rats de laboratoire? Je pose la question, c'est d'y répondre. Ah oui. On peut pas faire autrement de penser à ça, considérant qu'ils sont plus évolués que nous autres. Ils volent avec des objets elliptiques, puis genre ce couple là. Il manquerait un petit tasse dessus, là, pis ça, on se paierait les comptes d'Alice et le pays des merveilles, là. OK. Non, mais on y pense, là. Hein? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, eux autres? Pourquoi qu'ils apparaissent des fois, on les voit. Des fois, il y en a un qui apparaît pis il crée pas ça. Pourquoi? Regarde, je suis en train de faire un Yorkshire. Un Yorkshire. Non, mais là, il a une belle petite bébite, ça. Ça, c'est E.T., ça. Il a passé 2 soirées. Oui. Attendez un petit peu, là. Le subtil m'appelle. Oui. Ah ouais? Oh, il paraît que... Ils n'ont pas de dents.
Oui, c'est Haïti qui est en train de forniquer. La fille dit, viens pas dedans, il y a là son lentilles. OK. Et plate. Ça peut. On va faire mon petit bonhomme. Ouais, il les a mis de sa part de main, là. C'est qu'est-ce qu'ils veulent, les autres, là? C'est quoi qu'on, c'est quoi, c'est qui sort par rapport à nous autres, là? Hein? Je sais pas si vous avez lu ça, dessus le forum Intimité. Cet automne, je vais m'embarquer dans quelque chose de lourd. Yes. Je vais faire l'interprétation de la Genèse dans le livre sacré de la Bible. La Sainte Bible. Hey, c'est toute une sainteté, ça, cette affaire-là. Oh, quel état. Hey, je vais m'embarquer dans quelque chose, là. Je vais avoir des crucifix qui vont m'envoler dans la tête, là. Ah oui, parce que je vais prouver hors de tout doute, que l'Éternel, le Dieu, là, qu'on a dans cette Bible-là, là, c'est une bête. Mais oui. C'est un E.T. Au talent. Je vois des sceptiques. Ah, stick. J'ai oublié de m'amener un coke. J'ai rien. Ah non, c'est vrai, faut pas que je me faut pas que je me lève. Il y a des côtés. J'avais oublié complètement. Ça aurait fait un show pour 18 ans et plus, là. Hey, c'est pas le temps de niaiser. Ah! Vite, vite, vite. Ah! Les bonnes petites choses de la vie. Pourquoi sacrifier ça quand c'est bon, hein? C'est pas bon pour la santé, Bodico. C'est pas bon pour la santé de vivre, autrement dit, là. Hein? Ah, ça fait plein de choses dans le corps. Hey, chose. Faut que tu meurs un jour. T'es pas éternel, là. Fait que, ah ouais, donc, t'es de toi qui avance. Bon. Où j'en étais? Bon, c'est ça. Ce qu'ils veulent, ces petits Chris-là, là. Les petits crottés, comme j'appelle. Ben oui, si vous savez pas encore, là, je pense qu'il est tout en dessous, hein. Mon manuscrit, là, de miroir. Ben, je l'avais enlevé parce que j'avais enlevé toutes les références. Je pensais que le forum était pas formé. Les références n'en sont plus là. Oh, ben, j'ai été en contact. Oui, j'étais en contact. D'ailleurs, je suis toujours en rencontre petite scène. Hein? Ben oui, je pensais que c'était pour fermer ce forum-là. Vu qu'on était sur le forum Urantia. Ah oui, en parlant d'Urantia, le forum Urantia, il est fermé. Capoute! Capoute! Ouais. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Je pensais qu'on n'était pas regardé ce forum-là. Mais, comme tout partout ailleurs, ce qui mène, c'est que c'est les gens, c'est pas le gourou.
Ça fait penser un peu, comment il s'appelle, non, lui? Orphelin, un peu. Il faut que j'avoue ça. C'est Contact J qui avait changé de nom. J'avais dit pas, j'en parlerai pas. Orphelin du Grand Monarque. Ok, c'est lui, ça. Tiens, on va aller ça tantôt. Oui, oui. On renonce sur nos boutons. C'est qu'est-ce qu'ils veulent, les autres, là? Pourquoi qu'ils nous surveillent? Pourquoi il y a des personnes qui se font enlever, puis ils se font ravir? Pourquoi qu'ils mettent des implants? Pourquoi? Il y avait des questions qui pourraient se poser, mais ça arrive toujours à la même rhétorique. Pourquoi? Pourquoi? Si un psychiatre écoute mal, il dit pourquoi, il va te répondre, c'est parce que, hein? C'est parce que c'est comme ça. Parce que, pourquoi? Parce que, c'est toute une réponse, ça, parce que, ben, il va vous dire, moi, la réponse, c'est pourquoi. Ouais. Parce que eux autres, ils n'ont pas d'âme, euh, entre guillemets, là. Je parle des races humanoïdes. Je parle pas des races, euh, multidimensionnelles. C'est différent. Des entités énergétiques. Des entités énergétiques extraterrestres. Les non, les c'est ça. Entités extraterrestres. Non, entités énergétiques extraterrestres. Les et e et Tu mets un R et un C alors ça fait crier là. Esti. On en parle encore, esti. Incorrigible. Faut pas faire autrement si tout le monde en parle. Bon. Ceux qui veulent, les autres, là, c'est pour vérifier ta densité énergétique en te faisant une ponction cérébrale. Je l'ai expliqué dans une des capsules antérieures. C'est pas... c'est simple. Il passe un canal dans le nez. Des fois, il t'installe un implant dans le nez, mais des fois, il n'installe pas. C'est parce qu'ils vont juste que c'est une sonde qui est vivante, là. Un coup qui rentre ça, c'est une sonde vivante. Ils vont juste que pogner l'hypophyse, gratter un peu l'hypophyse. Pour prélever une mince couche, très mince couche, micro couche de l'hypophyse. Pourquoi? C'est pour vérifier ta densité énergétique. Ça a l'air fou à dire, hein? Et qu'il est attention, là, ça va vous frapper. Tout commence par la glande pinéale. Là, je suis pas médecin pour vous expliquer où ça vient, où ça fait, puis faites des recherches par vous autres mêmes, là. Tout commence par la glande pinéale. D'ailleurs, c'est par cette petite voie-là, voie, accès, que le troisième œil commence à se développer. Juste avant la cristallisation de la glande. Parce que quand tu vieillis, cette glande-là, elle devient plus opaque, elle cristallise. À 70 ans, tu viens sénile. Il y en a qui commencent à voir ça, là.
Mais je donnerai pas de nom. Bon. C'est sérieux, là. Mais non, il n'y a rien de sérieux là-dedans, là. Hein? C'est une parodie, là. Faites des recherches, mais c'est une parodie. C'est pour imiter les grands gourous, là, qui parlent d'ésotéristes, là. Les ufologues, là. Les peace and peace, là. Genre de gourou, raélien. C'est le genre des Oraliens, là. Ben oui, c'est le programme qui jouait juste avant les centaures de centaures, là. Bon, ok. Vous êtes trop jeune pour ça, vous en souvenez pas, c'est sûr. J'étais jeune dans ce temps-là. Au crétac. Hey, c'est vrai, là, c'est celui-là, je m'aperçois que j'ai vieilli en Christ. Ça fait penser à Marc, quand il parlait à Alex, il dit, m'en dis pas ça à lui, il a vécu ça les années 80. C'est sûr qu'ils ont tout essayé. Oui, 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 ils les ont tout essayés. Qu'est-ce que ça a donné? Oh, pas deux. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils cherchent pour nous autres, là? C'est parce que on serait censé, selon ce que j'ai vu dans Genèse, on serait censé être leur création. Pour servir d'un certain, pour servir, pour leur rendre service, autrement dit. Les humains, c'est des subalternes d'extraterrestres. Ça, j'ai pas besoin de sortir toutes les recettes existantes au niveau du phénomène occulte de divers comment je te dirais ça là, comme les chevaliers là, les francs-maçons, les Rose-Croix, puis ces affaires-là, les Illuminati là, il y a toujours quelqu'un au-dessus de ça là qui fait aller les fils après les pantins là. C'est les autres là, qui font ça. Nous autres, on est des pantins, nous autres, on est des pantins, puis les autres, là, c'est les autres qui... Eh oui! On essaie de vous rentrer dans la tête que lui, après la vie, j'avais le droit de le croire. Ben, vous écoutez pas. Moi, là, mais que je meurs, il n'y en aurait plus de moi. Et non. Il va y avoir une personne de moi ailleurs. Parce que, qu'est-ce que j'ai vécu en moi, ça va servir plus tard pour celui qui va vivre, qui va me remplacer, comme on dit, là. Pas me remplacer comme individu, comme entité. Une personne d'entité de moi va rentrer dans un autre moi, intérieurement dans un autre moi. Bon. Il n'y a pas rien après la vie. Il y a le zéro, rien. Bon. Ça aussi, je vais élaborer ça plus tard. Dans les calculs ultérieurs. Ben, je vais peut-être, au lieu de faire le gourou, je vais peut-être faire comment je vais m'expliquer comment j'ai écrit ça déjà. Attendez, tu veux. Je vais aller voir ça. Hey, youhou. C'est ça, de finir l'étrange avec des livres. Ouais, c'est l'étrange. Fait que
Pour ce bloc-ci, ça va être tout. On va aller prendre un autre brique. Ciao! Bon, on est rendu à l'anecdote. Là, je recule là, encore un petit peu en arrière. Ah, t'as peu, là, sur les 1. Sur les 1, j'avais. T'as peu. Et j'avais 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ans. J'avais 13 ans, c'est sûr. Parce que nous, dans le temps, il y avait une 7e année. Aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est la 6e, après ça, tout ça, on sur les 1. À l'époque, il y avait une 7e année. Je sais pas, avant moi, l'autre époque, c'était la 11e, il y avait jusqu'à la 11e, je pense. Dans mon époque, La 7e aussi. mais le secondaire, c'était le 8e, 9e, 10e, 11e. Ben, c'est ça. Le 12e, c'est la secondaire 5. Non, Il n'y avait pas de 12. il n'y avait pas de 12e. Ok, c'était le cégep ou pas? Il y en a 11. C'était le cégep ou l'université? Cégep, il y en avait. Il n'y en avait pas. Ça veut dire, si tu continuais, c'était à l'université. C'est vrai. Si t'es professeur, il faisait jusqu'à la 11e année, puis il était Ok. et après, il faisait En tout cas, j'avais 13 ans à l'époque. J'étais en secondaire 1. Puis à cette époque, je demeurais sur la rue, comment ça s'appelle? C'était l'avenue Cahouette. Dans le, à Rouen. Pour vous situer un peu, là, l'avenue Cahouette est parallèle à la rue de la Liberté. Quand tu passes par, comment ça s'appelle ça? La rue des Pionniers. Il me semble, c'est ça. En tout cas, il y avait l'école Sainte-Bernadette, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Je descendais de la rue de la Liberté. D'autres, on était en parallèle avec la Liberté, là, ce temps-là. Puis, j'allais à l'école secondaire, il n'y avait pas de polyvalente dans le temps. La polyvalente de Rouen-Noranda n'existait pas à l'époque, quand j'étais là. Ben, elle était en construction. C'est déjà un bout. Là, je vous amène à cette époque-là. Comment ça s'appelle cette école-là? C'était l'école secondaire, mon Dieu. L'école des métiers. T'avais l'école des métiers en face, t'avais l'école des métiers, en face de ça, t'avais l'école Saint-Michel, qui était devenue l'école Paul VI, tout près de l'aréna, puis du théâtre du Cuivre. Ceux qui connaissent ça, là, c'est dans ce temps-là. Ben, dans ce coin-là. Parce que moi, j'ai fait ma 7e année à l'école Mère Brouillère. De cette école-là, je ne sais pas si ça existe encore. La cour a donné directement au lac Ossisco, devant les grandes cheminées de la mine, là, à Noranda. Quand l'humidité était très basse, là, la boucane des cheminées tombait jusqu'au sol. On se voyait plus. Ça sentait le Christ. Bon, j'étais à cette époque-là. Puis, disons que durant que certains faisaient la science physique et la biologie, moi je faisais de l'anatomie. Des buissons. Non, blague à part. C'est que j'ai la première expérience avec le tabac de gavé. Le 1er juin, j'ai fumé. C'était du colombien. Mais c'était facile à reconnaître, c'était rouge.
première fois. J'étais avec Bigfoot. Je dirais pas son nom. Bigfoot, c'était un de mes chums, là. J'allais quasiment dîner à tous les jours chez eux. Oh, on écoutait de la zizik. Ben, du Deep Purple, la Zeppelin, Pink Floyd, là. À cette époque-là. Je voulais essayer. Je vais te dire une affaire. J'étais tellement gelé, là, que tu peux t'asseoir par terre, là, puis tu peux voir tu sais, les petits lutins de cloute, là, dans les jardins, tu peux quasiment les voir en train de parler. J'étais fait en chaise, ouais. Mais là, le problème, c'est que fallait que je rentre en classe. Hein? Puis pour commencer, je m'en rappellerai toujours, on commençait en français, non, en anglais. J'avais à peu près les cheveux, peut-être, moins grands que ça, là. Mais j'en avais des longs cheveux. Puis on dit, je sais pas, mais il me semble que j'avais la face pour ça, là, parce que tout le monde riait quand je me voyais. C'est sûr, je faisais des conneries. Fait que, fallait que je rentre en classe. Fait que fallait pas que ça paraisse, hein. Fait que pour remédier à la situation, pour que ça paraisse, me suis enfargé sur un bureau en rentrant. D'aplomb. Moi, j'ai l'art d'exagérer les choses. J'ai aussi l'art d'exagérer mes chutes. Mais sur le coup, là, ça a pas fait de bien parce que je me suis accroché le gros orteil en passant. Je me suis accroché sur le premier pupitre en rentrant. Parce que moi, quand je rentrais, j'allais tout de suite en arrière. Moi, il restait en avant. Non, je voulais rien savoir. Je suis plutôt un gars très réservé puis reculé. Fait que, pour me rendre jusqu'en arrière, ben, je me suis enfargé. D'accord. Il est passé par-dessus un bureau, là. Un bureau a passé par-dessus moi. Et j'ai mis le paquet. Fait que, en rentrant, les autres riaient, hein, naturellement. Fait que, pour revenir à l'histoire, la prof, elle rentre, parce que c'était une prof, elle rentre, elle dit, Monsieur Bouchard, vous commencez bien l'après-midi. Il dit, excuse, là, je suis pas mal excuse, là. Disons que j'ai fait une entrée fracassante. Ben, c'était pour cacher ça, tu sais. Elle dit, t'as pas mal les yeux rouges. Ah, il dit, j'ai mangé trop de carottes. Ma mère m'a toujours dit, tu veux faire comme vite comme un lapin, mange des carottes. Ouais, mais là, j'avais dit à la mère, il dit, ouais, mais les carottes, c'est bien beau, là, mais les lapins, ils ont tous les yeux rouges. Fait que, elle avait pas trouvé drôle. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, j'ai dit, je voulais aller dans ma place, mais je suis pas fragile, ça arrive à tout le monde. Elle dit, c'est parce que là, tu fais le comique pas mal. Moi, je fais le comique. Mais non. Vous vous trompez. Là, bon, chum, parce que c'était justement avec lui que j'avais consommé. Lui, là, il était lunatique, ben raide. Il était parti, là. Il fallait que je fasse de quoi pour le réveiller. Parce que c'est lui qui aurait mangé. Ben non, calique.
Il n'a pas été dérangé de l'après-midi, le petit chanceux. Oui, je sais pas, mais j'avais toujours l'impression que la prof avait jeté un regard constant sur moi. Disons qu'elle m'avait à l'œil. J'étais pas perturbant, là. Loin de là, là. Parce que j'étais quand même un étudiant consciencieux. Ouais, ouais. Mais elle avait toujours l'œil sur moi. Fait que déjà que je commençais à avoir une petite période de parano, parce que les premières fois quand tu fumes, t'as l'impression que tout le monde te guette. Il appelle ça la paranoïa, là. Fait que plus elle m'observait, plus je commençais à paranoïer. Jusqu'à temps, je me lève et dis, hey, attention, il y a le démon en arrière de toi. Je sais même pas pourquoi elle criait pas. Jusqu'à temps qu'elle dise, ben là, toi, là, t'es dispensé de cours aujourd'hui. Non, non, mais je sais pas si c'est le même pour toutes les personnes qui ont expérimenté le grass. Si on a eu le même genre d'effet que moi j'ai eu, chose certaine, j'étais fait pas à peu près. Eh oui. Aussi gelé que ça t'a fait. Aussi gelé que ça. Bon, c'est ça. C'était ça mon anecdote. Eh oui, ma première expérience. Bon, c'est pas subtil, mais ça devient subtil quand t'embarques. Bon, c'est tout pour la soirée. À la prochaine capsule.